retour sur le plateau du Téléthon. Attends, là, parce que t'es caché par le logo. Non, ah, c'est ça bon. y est, ça y est, C'est mais- bon, c'est bon. Voilà, les gens me voient, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On est bien, on est bien là. Et ouais, Tu sais ce que ça veut dire, ça? Non, mais tu vas me le dire. C'est le signe de la victoire. Victoire. Parce qu'on a dépassé Non. les promesses de dons. Je ne sais pas, mais en tout cas, 36, 37. Parce qu'on est optimiste aujourd'hui. On sent que ça va grimper. Hop, hop, hop. Regarde, on voit même plus mon bras. C'est ça, 36-37. Non, en fait, ça, c'est un avant-goût de ce qui nous attend juste après. On va voyager avec les deux artistes que tu vas un petit peu interviewer et qui vont nous faire un super show. Et tu sais quoi d'autre? Regarde, il y a du jaune et c'est assorti. Regarde, attends, on va attendre que la caméra réagisse. C'est assorti. Voilà, Au blouson de Daniel et de toute l'équipe. Voilà, qu'on peut applaudir très fort sur le plateau. Je vous demande de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour l'équipe de coordination du Téléthon. C'est pas facile. Chaque année, on est là. Pas vrai? Chaque année, vous êtes présents. Chaque année, vous donnez de votre personne. Et c'est pas juste que ce week-end, c'est un peu toute l'année aussi que vous êtes actifs sur différents projets, qui soient artistiques, que ce soit humain, que ce soit dans l'accompagnement. Et je pense que les spectateurs, tu me diras si je me trompe, ont besoin d'avoir encore plus d'informations sur ce qui s'est passé et peut-être faire un petit point aussi sur ce qui s'est passé. Bilan du week-end, voilà. c'est une bonne bilan idée. du week-end et aussi passer en revue aussi ce qui s'est passé cette année et comment vous avez ressenti ce week-end. Je crois que cette année, elle s'inscrit dans une démarche qui est que finalement le Téléthon, qui est créé depuis longtemps, aujourd'hui enregistre des victoires. Et ces victoires, je crois que ça galvanise tout le monde. Évidemment, l'équipe de coordination, la délégation, mais également le public et puis les organisateurs. Et je crois que c'est ce qu'on a vécu ce week-end, puisque tous, on a débriefé un petit peu tout à l'heure, on a sillonné le département. Et on a été à la rencontre des organisateurs, du public. Et ce qu'on a vu, c'est extrêmement encourageant. C'est-à-dire qu'on peut déjà dire que cette année, ce sera un très bon Téléthon en Vendée. Oh, voilà. C'est bon ça. On les applaudit très fort s'il vous plaît. J'aime bien ce genre de phrase. On reste optimiste. Optimiste. Hop, hop, hop. Regarde, on voit plus ma main à l'écran. C'est C'était quand même 1 400 000 l'année dernière. Presque 1 400 000. Ouais, donc voilà, là, quasiment 1 400 000 voilà. dépassés cette année. Et on espère, comme tu le disais à l'instant, que le 36-37 et Internet vont se rajouter à tout ça. Puisque l'année dernière, ça représentait plus de 800 000 € Internet. Oui, c'est ce que tu nous expliquais hier soir. Donc, on compte encore sur la générosité de tout le monde. C'est pas fini, ça continue. Effectivement, c'est pas terminé. C'est pas fini. Et par rapport au bilan de ce week-end et de cette année, au-delà du financier, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les structures qui se sont manifestées? Quel a été le ressenti global? Je crois que cette année, alors nous, on travaille effectivement, on est des bénévoles et on est aux côtés des organisateurs toute l'année. C'est-à-dire que dans la première partie de l'année, on les contacte parce qu'on essaye de connaître leur niveau de motivation pour l'année suivante. Donc il faut qu'on les interroge en disant est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes toujours engagés? Vous avez toujours envie de faire un Téléthon? Et ça, Dieu seul sait que c'est du travail aussi. C'est quand même du travail d'aller remotiver les troupes. Il faut tous les contacter. Alors on le fait beaucoup par téléphone parce qu'on les connaît aussi, nos organisateurs, puisqu'on les rencontre. Et puis à partir du mois de juin, de juillet, les organisateurs qui ont des projets un petit peu formalisés, ils commencent ils nous demandent l'accréditation de leur contrat. Parce que pour collecter pour le Téléthon, il faut avoir une autorisation, une accréditation. Donc ils nous décrivent ce qu'ils vont faire et à partir de là, on les accrédite. C'est donc une autre tâche qui aujourd'hui se fait le plus souvent électroniquement, donc c'est relativement aisé. Et puis à partir du mois de septembre, on est là pour relayer leur communication, pour faire en sorte, notamment sur nos réseaux sociaux, d'informer le plus possible le public de tout ça. Et est-ce qu'il y a eu de l'engouement? Non, autant pour moi, mais est-ce qu'il y a eu de l'engouement? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux projets, des personnes qui se sont un peu plus impliquées? Est-ce que vous sentez qu'il y a eu, plus de monde, plus de bénévoles? En 2024, nous avions 154 accréditations. Cette année, nous sommes à 177. C'est déjà donc voilà, donc ça veut dire qu'on a eu... Ça s'applaudit. Donc merci. On a effectivement de nouvelles communes, de nouveaux organisateurs qui se sont manifestés. Et ça, bien entendu, c'est important pour cette année, mais c'est important aussi pour l'avenir.
Merci, merci. On les applaudit encore une fois de plus. Faire un petit tour. Ici. Et nous simplement, on voudrait aussi vous remercier tous parce que c'est un véritable marathon que vous avez fait. Le Téléthon, c'est un marathon. On aime. Et vous l'avez vécu aussi. Et si c'est permis, c'est grâce à vous, grâce à Michel qui se cache derrière, grâce à toutes les équipes techniques qui sont ici. Et je crois que on peut que vous remercier parce que comme vous le savez, eh bien, on est le seul département en France à faire cela. Et donc ça, et depuis 10 ans, et c'est vraiment 12 ans, effectivement. Et donc c'est formidable et nous, on vous applaudit pour ça. Oui, merci, merci. J'ai une petite question pour vous, ma chère collègue du Téléthon, parce que moi, je me sens collègue du Téléthon. Hein. Moi, je me suis adoptée, je suis venue toute seule, vous m'avez adoptée, je me suis accréditée, je suis venue, j'ai demandé les papiers, j'ai pris. Je suis rentrée. Je me permets de poser la question. Ça fait combien de temps ? Depuis 1998. Et alors, est-ce que je me permets de te tutoyer, est-ce que tu es fière et est-ce que tu es contente ? Quel est ton ressenti par rapport à tout ça ? Si je suis toujours là, c'est que je suis contente d'être là. Ça m'a permis de rencontrer des gens charmants, adorables, et autant avec mes collègues que quand on fait la tournée avec nos organisateurs, qui sont des gens formidables parce qu'ils sont dévoués, ils sont travailleurs. C'est pas rien de monter une manifestation sur le terrain. Donc je suis admirative de tout ça. Je suis admirative des progrès qui se font. Donc ce qu'on fait, c'est pas pour rien. Donc ça me permet de rester. Et c'est surtout cet esprit Téléthon, cet esprit familial qui fait que on sent que les gens ont besoin de nous et on sent qu'on n'est pas inutile. Voilà. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît, on fait du bruit pour le Téléthon. Je sais que j'écris beaucoup, j'ai dit faites du bruit, mais c'est important parce que c'est gratuit d'acclamer. Est-ce que j'ai envie de faire un petit peu le tour parce que chaque fois on fait pas le tour, on est là, on papote pas assez tous ensemble et pour une fois on m'a dit oui Angie c'est toi qui vas t'en occuper. Et du coup oui je vais m'en occuper, moi j'ai envie d'avoir l'avis de tout le monde. Est-ce que madame voulait parler avec moi, me dire un petit peu votre ressenti ? C'est important qu'on fasse le tour parce que vous êtes là toute l'année, vous soutenez les événements et il faut pas, soyez pas timide, hein. Moi je ne mange pas, hein. Je suis gentille, ça se voit quand même. Hein. Je suis une gentille, je m'appelle Ange, mon vrai prénom c'est Ange, hein, c'est pas Angie. Donc je suis une vraie gentille, d'accord ? Donc moi j'ai besoin de savoir vraiment, j'ai envie que les spectateurs puissent comprendre pourquoi on est là, pourquoi vous êtes là et vous prenez votre temps, vous vous impliquez pour ça et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui et par rapport à tout le week-end qu'on a passé ensemble ? Que du bonheur à chaque fois. Voilà. Que des choses sympas de tout le monde et agréables et revoir les anciens, des fois qu'on change de secteur, c'est toujours super de les retrouver. Ok. Et alors pour l'année prochaine, est-ce qu'il vous arrive de pouvoir aussi, engager les nouvelles générations dans les familles, aller aussi leur parler, leur dire oui mais en fait je ne serai pas tout le temps là, moi aussi j'ai mon petit cocktail, il est temps à toi ou est-ce que vous vous dites non viens on va le faire ensemble, comment ça se passe pour pouvoir motiver les nouvelles générations qu'elles se sentent concernées ? Eh bien, cette année où je suis allée, il y a une dame qui m'a dit l'année prochaine, je fais les 30 heures avec vous. Ah, ça s'applaudit. Hein. Ça s'applaudit. Alors attends, je continue mon petit tour, hein, parce qu'on m'a dit oui, Angie, tu t'occupes de mais oui, mais je pense qu'il savait ce qui. Alors qu'est-ce qui. Mais alors, moi je suis comme à l'école, celui qui me fouille et celui que j'interviewe. Ah ben voilà, et tu as été pointé du doigt. Allez. On va passer à la nouvelle, on va d'abord passer à monsieur, et puis après la nouvelle, tu vas passer à la casserole. Allez, voilà. Bon, alors, ton ressenti pour cette année, comment tu vois les choses pour l'année prochaine ? Mon ressenti, très bon Téléthon pour nous. Malgré le temps, surtout hier soir. C'est ça, hein, il y a eu le paramètre voilà. du temps les gars. Vos bonnets sont encore tout jaunes, je sais pas comment vous avez fait. Ce matin je suis sortie, j'ai eu le... Ah, pardon. C'est pas grave, je suis plus avec les gens. Donc du coup, je suis avec l'équipe, on est ensemble. Voilà. Donc du coup, oui, je suis plus... moi tout à l'heure je suis arrivée, genre il était 9h, et je me suis pris une douche. Il n'y avait plus de make-up, il n'y avait plus rien. Donc je suppose, vous, au bout de 30 heures, c'est pas une question de make-up. Hein. Ah bah alors moi, il n'y a pas le make-up, ça okay, c'est sûr. Mais d'accord.
D'accord. Mais par contre, dès 7h ce matin, oui, la pluie sur la figure. Oui, on l'a Voilà, eu. donc ouais. Les petites randonnées, les pieds dans la boue, des trucs, c'est sympa. Ça montre vraiment qu'il y a de la motivation Voilà. au sein de l'équipe. Hein. Non, puis on a vu des organisateurs très motivés. Des nouveaux, des anciens, des retrouvailles, des gens qui sont partis puis qui sont revenus ou pas? Alors, des équipes pour certains organisateurs qui s'étoffent avec des nouvelles personnes. Et sinon, non, nos traditionnels organisateurs qu'on connaît par cœur. Il y a un noyau dur qui reste là. Ouais. Ok. Ouais. Et quels sont vos petites, vos mots, est-ce qu'il y a des mantras, des petits mots d'encouragement, genre vous regardez, ou des fois c'est juste le regard et tu dis, tu vois, parce que moi des fois le matin je me réveille, je suis en mode, ouais, ça va ou quoi, et je suis là, c'est qui la warrior, c'est qui la warrior, vous faites des trucs comme ça ou pas? Alors, pour ma part, non. Je viens de vous donner un truc, c'est qui la warrior, c'est qui la warrior? On testera l'an Je vais prochain. venir. L'année prochaine, j'arrive, je vais m'assurer que vous le faites entre vous. Hein. On fera ça l'an prochain. Ah, tu vois? Pour faire la vaisselle, ça motive. Non, la vaisselle, c'est les C'est enfants. qui les warriors? C'est les enfants, la vaisselle. Ah, Mais non, après, Est-ce qu'il n'y a on les pas des voit- on les petits, de la musique aussi, peut-être des danses, des non? Je parle de l'équipe, entre vous. Entre nous, Ouais, nous, pour il y a vous une super bonne motiver. équipe, il y a une super bonne Pour se entente. motiver, vous n'avez pas un petit tips, un petit... Non, pas forcément. Les non. gars, vous faites pas des... Bon, alors je viens de vous en donner un déjà. C'est qui le warrior? Ben, non, nous on se réunit puis on va boire un coup, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, ça c'est... Alors ça, je te dis tout de suite, c'est pas un Nous on tips. préfère aller prendre un verre, C'est et puis vendéen, c'est tout. mais- c'est vendéen. Je suis vendéenne que depuis 2017. C'est typiquement vendéen d'aller... On va boire un coup. Mais c'est bien. Mais après, on va prendre... Ils nous attendent pour aller prendre un verre après, là. Ah, je vais écourter l'interview, excusez-moi. Je On est manque à attendu. je manque à mes défauts. Je termine avec la petite nouvelle et puis après on reparlera avec le président. Tu vois, ils ont fait le tour. Alors toi, ton ressenti en tant que petite nouvelle, petite non, mais Petite, nouvelle oui. Ouais, voilà. Donc t'es arrivé quand? T'es arrivé quand au centre de Alors moi, de Téléthon je faisais partie du Téléthon en tant que secrétaire D'accord. sur un secteur. Donc Et, tu étais déjà quand même j'étais impliquée. déjà habituée au Téléthon Ouais. et je suis rentrée cette année au Téléthon pour la coordination au niveau des écoles. Je demande au plateau de bien vouloir se calmer, s'il vous plaît, de respecter les intervenants parce qu'on vous entend beaucoup. Merci. À la prochaine fois, au prochain avertissement, je tape avec mon collier de fleurs. Merci. Vas-y. Donc en fait, j'interviens auprès des scolaires Oui. depuis septembre maintenant et c'est super. En fait, on voit les enfants qui sont motivés quand on parle à leurs parents. Ah. Et en fait, ils viennent à Et notre rencontre. voilà, ils viennent à votre Et en rencontre. fait, ils nous voient, ils nous disent « Ah, on s'est vu l'autre fois, t'es venu à l'école Ah, Et trop c'est bien. super. Et là, ce week-end, tu as vu... Et j'ai revu des enfants, j'avais été au périscolaire sur une ville et je les ai revus à la boum. Et ils m'ont dit « Ah, mais c'est la dame qui est venue nous expliquer les télétons. Ah, super, super. J'aurais C'est une question Cynthia pour notre coordinateur en chef, on dit président. Ouais, notre président. Président, chef, au-dessus, c'est donc la question dans la sensibilisation à l'information auprès des jeunes. Est-ce que vous faites intervenir des personnes, des enfants ou des adultes ou en situation de handicap qui peuvent venir et essayer de verbaliser auprès d'un public ou est-ce que c'est quelque chose d'assez délicat au niveau... Disons que le plus souvent, en fait, au sein de notre équipe, on a quatre équipières. Il y en a 3 dans cette salle qui interviennent dans les établissements scolaires. Et souvent, puisque le temps est assez contraint, donc on ne fait pas appel effectivement à une personne en situation de handicap, mais c'est déjà arrivé et ça peut arriver, bien entendu. Donc il y a quand même une sensibilisation au-delà... Les interventions que nous faisons dans les établissements scolaires, c'est pour justement sensibiliser à la différence. C'est ça. Et faire en sorte effectivement de montrer en quoi le Téléthon sauve des vies et en quoi il est intéressant pour eux et aussi pour leurs parents parce qu'ils en parlent le soir quand ils rentrent chez eux. C'est ça. Bien de se mobiliser. C'est ça. Et la vérité sort de la bouche des enfants, il paraît. Bon, moi, je vais proposer un truc assez sympa. Je rattrape ma collègue Sandrine. Et maintenant, on va, tu vois, il y a plein de monde. On va compter, je pense on doit être une quinzaine de personnes. 15 000. 15 000. 15 000 personnes. En tout cas, c'est le bruit qu'on doit faire aujourd'hui pour vraiment faire un maximum de bruit. Là, on a une équipe
qui est là, l'équipe de coordination, si je m'abuse, je l'ai bien dit cette fois-ci, coordination qui est là pour justement parler de tout ça. Là, ils vont s'en aller boire un petit coup, parce que toi-même, tu sais, on est vendéen ou on l'est pas. Et puis surtout... Attends, décale-toi un peu à gauche, parce que j'ai le logo dans la tête. Là. Tant que tu l'as sur la tête et pas... Bon bref, c'est pas grave. Allez, vas-y, je crois que tu as une annonce à faire. J'étais lancée dans un truc. Et donc, je te disais, donc avant qu'ils aillent boire un coup, puis partir, parce qu'ils vont boire un coup, mais ils ne doivent pas repartir sur une patte. Il faut qu'ils, tu vois, ils vont boire un coup vraiment. Donc, avant que vous repartiez boire un coup, parce que ça s'arrose, et je suis d'accord que ça s'arrose, je vais proposer aux gens qui sont là, parce qu'on est quand même 15 000, et même si on n'est pas 15 000 officiellement, vous devez faire du bruit pour 15 000, parce que c'est pas facile, le milieu associatif, etc. C'est pas facile d'aller démarcher, c'est pas facile de se lever malgré la pluie pour aller défendre une cause qui nous tient à cœur. Donc, tous ceux qui ne sont pas habillés en jaune ou en jaune parsemé, vous allez me faire le plaisir de faire un maximum de bruit pour cette équipe de coordination du Téléthon, s'il vous plaît. Un applaudissement très fort, s'il vous plaît. Merci. Et moi, je dirais qu'avant d'aller boire un coup, on a un groupe qui vient. On va chasser parce que... Non, attends 2 petites secondes, parce que j'ai une annonce pour laquelle tu n'es pas au courant. Vas-y, dis-moi. On a un groupe qui va venir, donc tu vas nous les présenter. Mais il faut savoir qu'ils ont composé un morceau spécialement pour le Téléthon, qu'ils vont jouer ce soir pour nous. Et ils aimeraient beaucoup que vous soyez présents. Alors vous êtes obligés d'écouter tout le concert, parce que ce sera la dernière chanson. Tu les as piégés. Il y a eu un piège. Donc voilà, ça ferait vraiment plaisir. Jean-Marie, tu veux quelque chose ?